Retour sur les temps forts qui ont rythmé la soirée de clôture du colloque de philosophie, avec tout d'abord ce bel hommage rendu par la présidente des Elle nous a rencontres quittés il y a philosophiques de presque un Monaco an et elle nous à Anne manque énormément. Dufourmentel, philosophe disparue il y a quasiment un an, au mois de juillet 2017. Anne était une amie des rencontres philosophiques. Elle nous a accompagnés depuis le début. Elle a fait partie de notre jury et elle a été un fidèle soutien. Je voudrais donc lui dédier cette soirée au nom de toute l'équipe des rencontres philosophiques de Monaco et des membres du jury, parce qu'on pense à elle et qu'on ne l'oublie pas ce soir. Je voudrais aussi vous dire combien Anne m'a encouragée dans cette entreprise des rencontres philosophiques et combien elle m'a encouragée à croire en moi, à oser écrire, à oser mêler ensemble toutes mes passions, celle pour la philosophie à celle du cheval, à celle de la psychanalyse, à celle de la poésie, et à me sentir plus libre. Une conférence a ensuite été donnée par le lauréat du prix des rencontres philosophiques 2017, Emanuele Coccia. Particulièrement sensible à tout ce qui est vivant et notamment les végétaux, le philosophe a expliqué de quelle manière la philosophie était entrée dans sa vie et l'importance qu'elle a pu prendre rapidement. Place à présent à la remise des prix. Les plus jeunes tout d'abord étaient à l'honneur avec le prix des lycéens. Élève de terminale, Hugo Giacardi est lauréat cette année après avoir répondu à cette question plus que d'actualité. Y a-t-il des violences légitimes ? La mention honorifique décernée à un éditeur de langue française revient à la maison GF. Il faut dire que les livres de poche de cette maison sont lus génération après génération. Moment très attendu, le voile a ensuite été levé sur le lauréat du prix des rencontres philosophiques 2018. Il s'agit d'Étienne Bimbenet avec Le complexe des trois singes. Je suis particulièrement heureux. C'est une surprise radicale. On peut imaginer que les lauréats savent à l'avance. Je ne savais rien. J'ai été très surpris, donc extrêmement ému au moment où ça m'est arrivé. C'est un prix très beau, très beau prix. Donc je suis vraiment aux anges, très ému. Et puis je pense évidemment à mes challengers. On était 5 quand même, avec des très beaux livres. Donc voilà, je suis très 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 heureux. Et si la soirée de clôture du colloque de philosophie avait lieu au musée océanographique, les leçons de philosophie avaient été proposées, elles, un peu plus tôt dans la journée du côté du NMNM à la Villa Paloma. Foucault et le pouvoir, Beauvoir et le sexe, Lévinas et le visage, Sartre et la liberté, Arendt et le mal, Bergson et le temps ou encore Freud et le rêve figuraient au programme avant ce dialogue animé par Elisabeth Quint avec les auteurs des ouvrages finalistes.